Des bonbonnes de protoxyde d'azote explosent après l'accident d'une voiture dans le Lot-et-Garonne. Ça s'est passé dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre vers 1h40 à Villeneuve-sur-Lot. Les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu survenu après l'accident d'une voiture. La présence de protoxyde d'azote, autrement dit de gaz hilarant, dans le véhicule a compliqué l'intervention. Outre le choc ressenti par les secours et des habitants, l'explosion des bonbonnes a provoqué l'incendie du véhicule qui s'est propagé à la végétation en bordure de la route. La série d'explosions a été suffisamment puissante pour briser les vitres de certaines habitations voisines et endommager les réseaux électriques et téléphoniques. Les pompiers ont réussi à empêcher la propagation du feu aux habitations, mais environ 15 mètres d'arbres sont partis en fumée. Un jeune homme de 17 ans, sorti seul du véhicule avant l'arrivée des secours, a été transporté en urgence relative vers le pôle de santé du Villeneuvois. La police cherche encore à déterminer le nombre exact d'occupants du véhicule. Les causes de l'accident restent pour l'heure inconnues. Néanmoins, cet incident survient moins d'une semaine après la publication par la fondation Vinci Autoroute d'une enquête Ipsos sur la hausse des accidents de la route liés à la consommation de protoxyde d'azote. Effet euphorisant, vertige, perte de connaissance, les conducteurs qui en inhalent s'exposent à une perte de contrôle de leur véhicule. L'enquête indique qu'un jeune de moins de 35 ans sur 10 Dernier préparatif avant la catastrophe. Après avoir fait 4 morts au cours de la semaine sur l'île d'Hispaniola, 3 en Haïti et 1 en République dominicaine, l'ouragan Melissa continue de prendre de l'ampleur dans les Caraïbes et se rapproche des côtes jamaïcaines. Sacs de sable, provisions et plein d'essence, les habitants de Kingston se barricadent et se préparent à une longue période d'isolation. Nous utilisons du contreplaqué pour barricader les zones et des sacs de sable pour éviter que des débris ne pénètrent à l'intérieur. J'ai déjà fait mes courses, alors je suis là pour faire le plein. Et j'essaie de trouver un générateur, car l'année dernière, après l'ouragan, on n'en avait pas. Selon le Centre national des ouragans des États-Unis basé à Miami en Floride, Melissa s'est intensifiée ce dimanche pour devenir un ouragan de catégorie 4 avec des vents d'environ 225 km/h et sa vélocité relativement faible, environ 6 km/h, risque d'être encore plus destructrice. Un fait dont sont bien conscients les Jamaïcains habitués aux fortes tempêtes. Les mouvements lents causent toujours des dégâts. Contrairement à la tempête Beryl qui est arrivée rapidement et n'est pas restée très longtemps, elle est passée à toute vitesse. Mais cette fois, elle va rester ici pendant 3 jours. Ça va ralentir les affaires, mais c'est la nature. 13e tempête tropicale de la saison dans l'Atlantique qui s'étend de début juin à fin novembre, Melissa pourrait provoquer des précipitations allant jusqu'à 1 mètre.